L'apprentissage, c'est pour tous nos jeunes et nos moins jeunes. C'est pour nos jeunes en situation de difficulté, c'est pour nos jeunes qui ne sont pas en situation de difficulté, c'est pour nos jeunes en situation de handicap, c'est pour nos non-jeunes en situation de handicap, parce que comme vous le savez, l'apprentissage, pour les personnes en situation de handicap, il n'y a pas d'âge, donc je vous invite très fortement à y repenser tous les jours. Et non, ce n'est pas une voie uniquement pour les voies courtes, Véronique, c'est pour des voies à la fois infra-bac, donc niveau, quand on n'a pas le bac, c'est pour le niveau bac et c'est pour le niveau supérieur. Mais effectivement, historiquement, l'apprentissage, c'était de l'apprentissage manuel, donc vous connaissez les compagnons de devoir. C'était très important de maîtriser une technicité. Aujourd'hui, les métiers ont évolué, les activités dans les entreprises ont évolué, les services sont au cœur aussi de notre économie et l'apprentissage est pluriel dans tous les secteurs d'activité, la restauration, les services, les sciences, la santé. Il était une fois la loi pour choisir son avenir professionnel, donc du 5 septembre 2018, qui a transformé la réforme, qui a transformé l'apprentissage sur une réforme extrêmement structurante. Et dans cette réforme, c'est la libéralisation de l'offre de formation, notamment de l'apprentissage, en permettant à un organisme de formation aujourd'hui de pouvoir proposer un panel assez large de formation. Avec cette libéralisation de l'offre de formation, on a changé aussi les modalités et ce sont bien les branches professionnelles qui se sont ressaisies de la chose. Donc branche professionnelle très importante puisque les OPCO appartiennent aux branches professionnelles. La branche professionnelle, elle a dit deux choses. Elle a dit, c'est moi qui vais déterminer combien une formation va coûter, niveau infra, niveau sup, niveau bac, et puis c'est moi qui vais financer cette formation. Moi, la branche professionnelle, historiquement, c'était la région. C'était une compétence des conseils régionaux en France. Et là, c'est là où l'OPCO a toute sa place, puisque c'est bien la branche professionnelle qui détermine combien vaut un diplôme, combien elle va financer la formation, le centre de formation pour former nos jeunes, et puis effectivement payer cette formation directement au centre de formation. Un temps pratique en entreprise, un temps théorique, c'est un contrat de travail. Il peut être en CDD comme il peut être en CDI, ça on le sait beaucoup moins. Sa particularité, effectivement, c'est qu'il va à la fin sanctionner un diplôme, une certification, un diplôme dit éducation nationale ou enseignement supérieur, ou un diplôme d'un ministère de l'État, à l'instar du ministère du Travail, comme un titre professionnel. Et c'est très important que l'entreprise connaisse son OPCO, puisque c'est l'OPCO qui va financer la formation de l'apprenti au centre de formation. Et pour ce faire, il faut que l'entreprise connaisse à minimum son identifiant de convention collective. Et je reviens sur cette convention collective. Toute entreprise est affiliée à une convention collective. L'ensemble des organismes de formation peuvent proposer de l'apprentissage. Il suffit effectivement dans leur statut de préciser qu'ils ont ouvert une section en apprentissage. Moi, je vous invite à être un alternant et d'avoir des heures de cours très intenses en centre de formation et puis juste après, d'avoir des heures intenses en entreprise. Ils font le double du travail que mènent certains étudiants, effectivement, pour se former, se qualifier, mais c'est tout sauf être un feignant. Alors, je rappelle qu'un contrat d'apprentissage est un contrat de travail, très important. Qui dit contrat de travail dit effectivement salaire. Le salaire est proratisé en fonction de l'âge du jeune, qu'il soit mineur, majeur, en fonction de sa première, sa deuxième, voire sa troisième année, et elle a le mérite d'exister. L'alternance tout en rose. Donc, je viens vers toi, Quentin. On me dit, le temps de trouver une entreprise qui accepte l'alternance ou qui recherche un contrat pro, bonjour. C'est le parcours du combattant. Si on a la volonté vraiment de trouver un travail, tu fais les entreprises, tu postules. Et une fois que tu postules, tu as ta réponse. Et une fois que tu as ta réponse, tu commences. L'alternance, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que les jeunes fassent. Avoir la pratique et la théorique en même temps, c'est plutôt quelque chose de cool. C'est comme si tu étais à l'école, dans un lycée normal. Alors que là, c'est une semaine entreprise, une semaine alternance. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est quelque chose que tu as envie de faire. Donc, tu donnes la volonté de réussir. Alors effectivement, on travaille avec le jeune et avec les parents, pas forcément ensemble. Oui, des fois, on va les recevoir séparément, voilà. On va prendre d'abord, on va dire, la vie générale, et puis après, le conseiller va travailler plutôt avec le jeune. BDE, c'est Bureau des entreprises. Et donc, depuis cette rentrée de septembre 2023-24, dans le cadre de la réforme professionnelle,
On est en effet sur la casquette relation école-entreprise et l'idée c'est de rapprocher le jeune du monde de l'entreprise, mais pas que le jeune, les équipes pédagogiques aussi de l'éducation nationale, pour pouvoir justement appréhender un peu mieux le terrain, pour préparer au mieux ces jeunes à l'avenir professionnel et ou leurs études post-bac, ou en effet l'employabilité à l'issue de leur baccalauréat. Bonjour, moi c'est Maureen de la société Midrange. Je suis en alternance en ressources humaines. J'ai fait une licence en alternance en ressources humaines chez les pompiers, donc l'année dernière. Et là, je suis en master RH et donc j'ai voulu changer d'entreprise entre ma licence et mon master parce que chez les pompiers, je voyais que du recrutement. Et donc moi, je voulais rebondir sur le tout premier truc que tu as dit sur les CV. Moi, j'ai envoyé plus de 70 CV. J'ai eu moins de 10 réponses. Quand on est une jeune alternante et qui finalement commence à faire un parcours de carrière, et bien finalement tu forges tes envies, tes motivations. Le recrutement, ça m'a plu, mais finalement je veux voir toute la palette RH. Et je pense qu'en effet, c'est aussi ça, la culture qu'on doit donner, et cette visibilité qu'on doit donner aux futurs salariés que sont les élèves. En effet, c'est quoi une entreprise, comment ça fonctionne. Il y a certes la production, mais il y a toutes les fonctions support, RH notamment, logistique et autres. Et ils ont bien souvent une méconnaissance, même quand on parle d'industrie. Parfois, on a encore la vision de Zola, hein, Oui. encore. Hein, alors que quand on va dans nos entreprises, ne serait-ce que du parc, on voit bien qu'on en est très, 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 très loin, que beaucoup de choses sont automatisées, notamment, hein, et qu'on est monté en gamme en termes de compétences. Et aussi mais au niveau de l'environnement. Et au niveau de l'environnement. Pour les moins de 18 ans, la première année, c'est 27% du SMIC. La deuxième année, 39% du SMIC. La troisième année, 55% du SMIC. Pour la tranche d'âge entre 18 et 20 ans, on est sur 43% du SMIC. Sur la deuxième année, 51% du SMIC. La troisième année, 67% du SMIC. La tranche d'âge entre 21 et 25 ans, on est sur la première année à 53% du SMIC, la deuxième année à 61% du SMIC, la troisième à 78%, et pour les plus de 25 ans, c'est 100%. L'idée justement de pouvoir se former, d'être rémunéré, d'avoir un diplôme à la fin, tout en étant en entreprise, vont amener les jeunes du coup à vouloir faire de l'alternance par la suite. Alors, nous, on a eu la chance de travailler en collaboration avec donc la mission locale, France Travail, Pôle emploi à l'époque, mais également avec le CFA qui nous a préparé avec notamment des informations collectives sur présenter en fait aux jeunes directement la formation, mais également présenter à l'employeur, on va dire, l'archétype du jeune, les différentes générations, ce qu'eux, ils recherchent aussi, le jeune, ce qu'il recherche en alternance. Et du coup, d'avoir justement cette nouvelle vision du jeune, lui donner l'envie du travail surtout de comprendre le métier, de lui donner du sens au métier, pas seulement que des missions, on va dire une liste de missions, mais pourquoi on fait cette tâche-là, la rendre utile, la rendre compréhensible. Et des fois, pour l'employeur, c'est des choses qui peuvent paraître très simples, puisqu'on est dans le milieu depuis X années, on connaît, on a un fonctionnement qui roule. Pour un jeune, c'est peut-être lui expliquer d'une différente manière. Et c'est là toute l'importance aussi de travailler en collaboration avec le CFA ou avec l'organisme de formation. C'est d'avoir ces points qui sont obligatoires entre l'organisme de formation, entre l'entreprise et entre le jeune, pour justement revoir les points qui ne vont pas fonctionner, peut-être les missions sur lesquelles on va devoir plus travailler en entreprise, pour le lien, pour justement accompagner le jeune jusqu'à la réussite du diplôme. Mais aussi, en fait, l'idée, c'est aussi d'avoir un futur vivier de salariés qui soient diplômés et qui soient formés à nos méthodes, entre guillemets. Donc le Club FAS, c'est un club d'entreprise citoyenne que je pense que vous connaissez bien maintenant sur le territoire, donc qui partage une ambition commune de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Mais quand on propose des solutions à un jeune, ou à un moins jeune d'ailleurs, il y a toujours cette option de se dire qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu cherches, quelles sont tes craintes, et donc d'essayer de leur faire rencontrer des personnes qui peuvent leur apporter je dirais, du recul, puisque se dire je veux travailler ou je veux faire une formation ou j'ai pas le niveau pour faire une formation, c'est souvent des craintes, et la crainte, c'est un frein majeur. Alors ça touche pas que les jeunes, ça touche tout le monde. Et notre boulot, en tout cas avec les entreprises partenaires, c'est vraiment d'essayer de déconstruire tout ça. Et on a la chance dans nos partenaires d'avoir beaucoup de personnes qui sont sorties de l'alternance.
Moi, j'en suis un produit à une époque où ça s'appelait contrat de qualification. Donc, ça vous laisse comprendre que je n'ai pas 20 ans. Mais ça a été un vrai bonheur. Et en fait, ça, on peut le partager avec des jeunes. Ça veut dire qu'on incarne aussi les messages qu'on porte. Et vous avez parlé tout à l'heure du mentorat. On essaye aussi de leur présenter des personnes qui ont déjà cette expérience d'accompagnement de jeunes. Et le message que je passe aux entreprises, c'est vraiment de dire un alternant, c'est un salarié et vous devez le considérer comme un salarié. C'est-à-dire que ce n'est pas un sous-salarié qu'on laisse en dehors des réunions, qu'on laisse, qui ne participera pas. Ils doivent découvrir. Ce qui est très bon pour l'entreprise, c'est que quand des salariés prennent l'habitude de transmettre, ça veut dire qu'ils arrivent à énoncer clairement leur mission, ce qu'ils font, et ainsi de suite. Et quand c'est difficile, parce que parfois il y a des freins aussi dans l'entreprise pour dire nous on ne veut pas de jeunes, c'est compliqué ou quoi, c'est de rappeler à tout le monde, vous avez des enfants, à un moment donné ils vont forcément être intéressés par l'alternance, et on le voit quand on reste longtemps dans une entreprise, c'est ce qui se passe. Comment vous aimeriez qu'ils soient accueillis? Sur une phrase que vous avez dit, Véronique, au départ, et bien repréciser que pour une personne en situation de handicap, il n'y a pas de limite d'âge pour être embauché, et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. On peut être à 50 ans et être embauché sur un contrat de professionnalisation, une deuxième partie de carrière. Le recrutement d'une personne en situation de handicap est le même. Vous recrutez une personne avec des compétences ou pas, avec un savoir-être, un savoir-faire. Ce qui va être différent, et là où il va falloir porter une attention particulière, c'est sur les contre-indications médicales de la personne, pour lesquelles peut-être il va falloir avoir un aménagement particulier sur le poste, sur l'organisation du travail, sur l'intégration de la personne aussi, parce que la personne soit alternante ou autre, intégrer une personne en situation de handicap, il faut le prendre en compte. Il y a la réussite d'un contrat, quel qu'il soit, c'est l'intégration aussi de la personne. L'avantage, c'est qu'au Cap Emploi, on a un chargé de mission qui est référent de l'alternance, donc qui va être là pour accompagner l'employeur et le candidat à l'alternance sur toute cette partie aménagement de poste, intégration du poste. Donc c'est finalement une relation tripartite avec un accompagnement du début à la fin par la référente alternance. C'est un vrai enjeu pour nous de recruter autrement dès l'alternance des jeunes par rapport à leur talent, leur potentiel. Nous, on croit beaucoup, on a développé cet ADN dans l'entreprise de chercher un talent naturel chez nos jeunes ou chez nos employés. Et donc, on va aller chercher la différence. On va vraiment la chercher, que ce soit avec la mission locale, avec Cap Emploi, avec... Envol. Oui, merci, Envol. Et donc, voilà, ça c'est important parce que nous, on est une industrie. Et l'industrie, ça attire de moins en moins les jeunes. Donc, le biais de l'alternance, il est clé, puisqu'on voit que... Il y a des études comme ça qui disent qu'en 2030, pénurie de talent. On voit déjà que c'est très compliqué de recruter. Donc, nous, c'est super important tout ce que vous faites pour attirer les jeunes vers l'industrie. À l'AFPA, on forme à l'apprentissage et on a des apprentis qu'on a envie aussi de former pour devenir des salariés demain. Conjoncture économique, j'ai commencé. Effectivement, c'est un élément pour les entreprises qui est très important. On peut concevoir effectivement qu'il peut y avoir quelques difficultés. Pour autant, un contrat, ça s'engage sur 1 an et ça se réfléchit bien en amont. Donc ça se réfléchit quand on a des commandes, ça se réfléchit sur un projet. Complexité administrative. Alors c'est quoi? C'est 50 pages qu'il faut remplir, on te demande plein de renseignements. On vous demande 2 choses. On vous demande le contrat de travail, donc le contrat, le CERFA. Et puis on vous demande la convention avec le CFA. Donc c'est 2 documents. Après, la particularité... Oui, mais enfin, 2 documents, chacun fait 50 pages ou chacun fait quoi? Moins de 10 pages? Le CERFA fait 2 pages, la convention fait 2 pages. Voilà, non mais c'est important de préciser. Parce que quand tu dis CERFA, déjà, il y a beaucoup de gens qui se crispent. Quelles sont les aides pour les employeurs? Aujourd'hui, on est sur 6 000 € depuis le dernier décret de décembre 2023 pour toutes les entreprises, quel que soit le niveau
le niveau de formation là et l'âge. Donc c'est 6 000 € une fois, n'importe quel jeune, n'importe quelle entreprise, à l'exception des plus de 250 avec des spécificités. Il faut savoir qu'en France, notamment autour de l'alternance, il y a 2 types de contrats. Le contrat d'apprentissage est un contrat de formation en formation initiale. Ça signifie qu'il a qu'il est intégré dans les cursus classiques dits de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur en initial. C'est pour permettre à un jeune d'accéder sur le marché du travail. Donc ça, c'est une première entrée. Et il est très important qu'il soit resté en initial puisqu'il est gratuit. Et je me permets de le redire, la formation d'un apprenti en centre de formation, c'est une formation gratuite puisque, comme la loi le prévoit, formation initiale. Le contrat de professionnalisation a une double vocation. Il a la vocation déjà de permettre à des jeunes, ou des moins jeunes bien évidemment, qui étaient déjà insérés sur le marché du travail, de pouvoir rebondir en montant en compétences à travers un contrat de professionnalisation, ou pour des demandeurs d'emploi qui étaient déjà sur le marché du travail et qui souhaitent poursuivre, ou en tous les cas rebondir sur un nouvel emploi ou monter en compétence dans leur ancien emploi, de pouvoir effectivement monter en compétence à travers un contrat de professionnalisation qui, lui, appartient à la formation continue et qui n'est pas gratuit. Les portes d'entrée sont vraiment plurielles et vous pouvez effectivement aller solliciter toutes les institutions qui proposent un accompagnement des demandeurs d'emploi ou des jeunes. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu es le bienvenu en effet pour poser les choses, donc on va t'aider et on va travailler avec toi pour en effet clarifier ton envie de transmettre, mais du coup qu'on va transformer un besoin, parce que du coup derrière une envie, il y a toujours le besoin, je reviens là-dessus, c'est important, ton besoin c'est de transmettre, je suis un peu têtu là-dessus, mais ton besoin c'est de transmettre tes valeurs, transmettre un métier, transmettre une passion aussi de l'œuvre, on parlait d'artisanat notamment autour de ça, mais aussi de transmettre derrière, in fine, l'envie de travailler dans les métiers que tu représentes, que ce soit dans l'administratif, que ce soit dans l'opérationnel, peu importe, c'est vraiment la volonté de transmettre, d'accompagner et du coup d'accompagner, de donner, avoir un emploi, un travail à quelqu'un pour qu'il puisse en effet aussi se développer. Ton envie, c'est aussi peut-être ça, permettre à quelqu'un de se construire, de se développer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'insère via le travail. Le tuteur est indispensable dans le cadre du contrat, c'est le cœur du contrat. Alors les tuteurs sont rémunérés, alors ils peuvent avoir une indemnité. Ça dépend de la convention collective de l'entreprise et ça dépend de son OPCO. Le rôle du tuteur, c'est complètement parrainer le jeune dans l'entreprise pour lui expliquer effectivement en quoi consiste le métier qu'il aura demain, puisqu'effectivement il est formé sur un métier ou en tous les cas sur un domaine propre, accompagné par un professionnel qui maîtrise ce domaine, qui doit au moins avoir 2 ans d'expérience. Voilà, c'est aussi une réalité pour pouvoir l'accompagner et lui donner les bonnes bases en matière de travail. Comment on devient tuteur? Je dirais qu'il y a vraiment plusieurs possibilités. Il y a certaines entreprises vraiment qui ont, je dirais, une communication efficace et qui mettent suffisamment en avant l'intérêt de le devenir et qui ont des collaborateurs qui effectivement ont une résonance avec évidemment la thématique de la jeunesse, de la formation. Donc moi, j'ai toujours insisté sur le côté volontaire. C'est-à-dire que forcer un collaborateur à devenir tuteur, et en plus, entre guillemets, à l'arrache, parce qu'on n'en a plus disponible, en tout cas, c'est prendre de gros risques. Et il faut savoir que ce rôle, il faut savoir le tenir sur la durée. Parce que parfois, il y a effectivement, je dirais, un investissement de départ qui est assez fort, assez remarquable. Et puis 1 mois, 2 mois, 3 mois passent et ça s'étiole et le jeune se retrouve entre guillemets là, livré à lui-même parce qu'on considère que ça y est, il doit être opérationnel. Et en fait non, l'accompagnement doit se prolonger tout au long de la durée de vie du contrat pour s'assurer effectivement que cette période lui permette de capitaliser véritablement pour devenir le professionnel qu'on attend une fois qu'il est diplômé. Après, c'est vrai que les tuteurs sont des personnes qui sont avant tout passionnées par leur métier, je pense, qui ont le goût pour la transmission et effectivement un intérêt pour les jeunes. Ils n'ont pas effectivement eu la possibilité de demander une aide à l'agence de services publics de paiement, donc l'agence de l'État qui va payer les aides aux entreprises. Et de ce fait, ils ne sont pas connus de la plateforme Silai. Donc c'est une plateforme sur laquelle il va falloir vous connecter, avoir un identifiant et dire que voilà, vous avez un alternant. Dans ce cadre-là, comme tous les mois, lorsque vous déclarez effectivement vos salariés dans le cadre de la mise en place de vos bulletins de salaire, vous allez cocher dans votre déclaration nominative sociale, voilà, merci, c'est mieux à plusieurs.
vous avez coché, vous avez un alternant. Et lorsque vous déclarez effectivement votre alternant, eh ben, vous avez au préalable l'aide de l'État qui est proratisée au temps passé plus jeune. Première année, du coup. Que sur la première année. Véronique. Juste rebondir sur la question des aides. L'aide n'est pas versée en une fois. Ouais. Oui, bah, Mensuellement. L'aide est Mensuellement. mensualisée et proratisée en fonction du temps. Donc du coup, D'accord. même si dans les 40 premiers jours, il touche quelque chose, il ne touche pas la totalité de l'aide. Donc voilà, faut faire tomber les fantasmes aussi sur les entreprises en leur disant l'aide, c'est pas en une fois 6 000 €. Ouais, L'aide, c'est pas- c'est au fil du contrat. c'est Si le pas contrat à temps plein va au bout du contrat des 12 mois. Je voulais qu'on puisse quand même conclure par des chiffres forts, pas les chiffres du loto, j'aimerais bien aussi les avoir, mais j'aimerais quand même vous dire que sur la campagne 2023, et vous allez vous applaudir, on a signé sur le département du Val d'Oise, les entreprises du Val d'Oise ont signé 11 734 contrats d'apprentissage. 11 734 contrats d'apprentissage. Ça signifie que depuis la loi, depuis 2018 jusqu'à 2023, on est passé à 150% de contrats d'apprentissage en plus. Donc on a beau dire que c'est compliqué, on a beau dire effectivement que vous n'êtes pas entendu, mal compris, pour autant l'apprentissage prend. La mayonnaise monte. Il faut effectivement avoir en tête que si aujourd'hui on a de plus en plus de jeunes qui choisissent l'alternance en voie supérieure, ce sont aussi des jeunes qui sont des ambassadeurs. C'est des ambassadeurs pour nos plus jeunes, en disant voilà, mon frère ou ma sœur a fait le choix de l'alternance, les familles ont validé le choix de l'alternance, ça veut dire que finalement, même le plus jeune peut aussi rentrer en alternance. Il faut le voir tel quel.